voulais vous dire qu'on est ravis de vous retrouver. Ça fait 2 mois et demi qu'on s'est vus. En 2 mois et demi, il s'est passé plein de choses. Vous avez réalisé vos bilans carbone. Et c'est vrai que c'était très mobilisateur. C'est certainement la partie qui demande le plus de temps de travail en interne et en intersession entre les journées. Ce qu'on va faire ce matin, donc, c'est travailler sur les bilans carbone. Vous allez analyser vos bilans carbone. Et dans l'après-midi, on commencera à travailler sur 2 leviers que sont l'énergie et les achats. Les moulins, vous allez aller là. Ah. Donc notre impact il est 270 000 tonnes de CO2. Ça chauffe l'équivalent d'1 031 000 foyers. Grande partie de notre impact, nous c'est 75% qui vient de la production agricole. On a 19% dans la partie transport. Les déplacements des salariés, on est à 1233 tonnes. Mais le fret, 21% de fret c'est énorme. Ouais, mais est-ce que tu es sur un fret 100% routier au gasoil aujourd'hui? Oui, évidemment, là, c'est les achats qui sont largement devant et la fin de vie, les 2 gros postes. Ouais, et puis les déplacements. C'est en les 3e 3, position. Après, ouais. les autres sont à peu près au même niveau. Ouais. Après, les achats, on s'en doutait. Oui. Donc là, on a posé la photo, ou les photos. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, c'est comment on va faire pour décarboner. Et puis, possiblement, ça va vous conduire à re-questionner, pour certains, vos business models pour actionner la décarbonation et la redirection écologique de vos activités dans un but d'adaptation et de résilience. L'objectif, c'est de faire en sorte que vos entreprises restent pérennes. Alors clairement, je ne pensais pas que l'impact carbone serait aussi élevé que ça. Après, ça dépend quel ratio on prend. Nous, on est sur des industries où il y a très peu de personnes. Donc c'est-à-dire que si on ramène le bilan carbone au nombre de salariés, il est élevé. Par rapport à un individu, c'est vrai que c'est énorme parce qu'on a toujours en tête 10 tonnes par individu. Nous, on est beaucoup plus que ça, à 516 tonnes. Et c'est vrai que ça va être intéressant pour nous de bien expliquer à nos équipes, que ce soit aux achats, au commerce, à la production, qu'on a du travail, du pain sur la planche, si je peux mettre l'expression, pour réduire notre impact carbone. Maintenant, les leviers, on sait un petit peu sur lesquels leviers on doit agir. On a des postes vraiment important au niveau carbonation dans notre activité et le but c'est d'agir avec nos fournisseurs sur la réduction de cette empreinte carbone. La vocation de l'entreprise, c'est de faire en sorte que l'équipement de travail s'adapte à l'être humain et pas l'inverse. On travaille plutôt sur des biens d'équipement, donc à équiper des ateliers. Donc aujourd'hui, l'entreprise travaille essentiellement sur le secteur de la maroquinerie et on a développé des bâtis ergonomiques pour soutenir les machines de piquage. Le marché, il est national et international, donc en particulier l'Espagne, les États-Unis. Ce dont on a pris conscience au cours de ce parcours de décarbonation, c'est qu'en fait, il y a des actions qu'on menait déjà, mais qu'il fallait donc accentuer. Là, un exemple concret, voilà une pièce en tôle, ici. Eh bien, on lui a fait des trous, on a aménagé des trous dedans, ici. Ce qui fait que chez notre partenaire qui découpe la tôle en acier, cette chute ici, elle reste brute et elle repart directement dans les hauts fourneaux. Tous ces trous ici, c'est autant de kilos de minerais de fer non exploités. On a gagné 30% de poids de produits. Au niveau des personnes, la manipulation des pièces se fait beaucoup mieux parce que c'est moins lourd. Au niveau de tous les aspects logistiques de transport pour nos partenaires chez nous, chez les clients, c'est aussi de l'économie. Donc on respecte à la fois l'être humain et on respecte aussi la nature et la consommation d'énergie. Le fait de participer à ce parcours de décarbonation nous amène aussi à réfléchir sur notre propre stratégie. Là aujourd'hui, les clients nous achètent nos produits. Demain, on envisage, on va tester d'ailleurs sur un prochain salon en Allemagne, peut-être la possibilité de louer certains équipements. Donc là, on ne vendrait plus du matériel, on louerait un service.